Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le chat sécurisé de Secure Exchange. Donc le chat sécurisé de Secure Exchange vous permet de créer un canal entre deux individus via un navigateur et vous permet de vous échanger des messages, des fichiers et des documents sans conserver aucune conversation et sans avoir à vous créer de compte. Donc ici, l'idée de base pour accéder à Secure Exchange, le chat, on va sur 2se.app et vous allez être redirigé vers la page de chat de Secure Exchange. Pour les besoins de la cause ici, j'utilise deux navigateurs. Naturellement, ce seraient deux individus différents. Les gens peuvent utiliser leur mobile. Donc, c'est compatible avec Chrome, avec Safari, avec Edge, avec Internet Explorer. Donc, c'est compatible avec tous les navigateurs. Pour créer un canal sécurisé entre les deux, on doit partager un lien de connexion. Donc, plusieurs éléments s'offrent à vous ici pour partager un lien de connexion. Et vous pouvez également générer un code QR si vous êtes sur votre mobile. Donc, lorsque vous allez être sur votre mobile, vous aurez l'option de scanner le code QR pour connecter les deux appareils ensemble. Donc, on donne un nom à notre session, notre utilisateur. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser Edge comme nom. Je vais simplement copier le lien. Et là, ici, Edge est en attente d'une connexion. Donc, ce lien-là doit être utilisé par un autre client, donc une autre personne. Donc, Brave ici. Donc, j'ai mon navigateur Brave. Donc, je vais initier la connexion et automatiquement, la connexion est créée entre les deux. Si une troisième personne tentait de se joindre au même lien pour se connecter, à ce moment-là, celle-ci serait automatiquement refusée. Cette session a déjà été initialisée, veuillez en créer une nouvelle. Donc ici, la personne ne serait pas en mesure de communiquer rien avec la personne de Edge. Donc ici, nous avons notre Brave et notre Edge qui sont connectés. Donc, salut Brave, c'est Edge qui parle. Et même chose ici au niveau de Edge. Donc naturellement, les fonctionnalités standards, donc lorsque la personne le voit, l'heure et les échanges entre les deux. Donc, ici, voici ma réponse. Naturellement, ici, sur mobile, on doit, lorsqu'on veut envoyer des fichiers audio, on doit maintenir notre doigt pesé sur le micro. Sur PC ou sur Mac, on doit cliquer simplement sur Recording. Donc ici, on a un enregistrement qui est en cours et lorsqu'on veut arrêter l'enregistrement, on doit simplement recliquer et automatiquement, ceci va envoyer l'enregistrement audio à notre partenaire de l'autre côté. Donc la même chose doit être effectuée au niveau de Edge. Comme là, vous voyez ici, je viens d'autoriser l'utilisation du micro. Donc aussitôt que j'arrête, je l'arrête et le transfert se fait de l'autre côté. Il faut comprendre qu'il y a une clé d'encryption qui est créée entre les deux individus, donc personne ne peut intercepter les messages, pas même Secure Exchange. Ensuite de cela, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser des documents, des vidéos, des fichiers à transférer. Donc, supposons que vous avez des documents à transférer, vous pouvez simplement utiliser à partir de votre navigateur le drag and drop. Donc, si je veux envoyer un élément à mon interlocuteur, je peux simplement faire un drag and drop de mon logo de l'autre côté, par exemple, et celui-ci va être transféré. Pour le télécharger, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur l'icône de téléchargement et je vais télécharger mon document. Même chose lorsque j'ai des vidéos ici. Donc, je peux aisément envoyer des vidéos de l'autre côté de mon... Je peux aisément envoyer des vidéos. Donc ici, si j'envoie par exemple une vidéo de 126 MB, ben à ce moment-là, celui-ci va être transféré de l'autre côté. Je peux le faire jouer directement dans le navigateur au niveau de la personne. Je vous montrerai tantôt ce qu'on peut faire, entre autres avec qui l'a envoyé. Même chose lorsque l'envoi sera complété au niveau de la personne qui le reçoit. La personne pourra le faire jouer directement dans le navigateur ou encore le télécharger.
Pour mettre fin à la conversation, fort simple, vous pouvez cliquer ici sur le menu burger et faire fermer la discussion. Donc, notre première option ici, donc de fermer la discussion, ou simplement rafraîchir la page ici. Donc, aussitôt qu'on rafraîchit la page, voilà, la session n'existe plus et les communications ne sont jamais parvenues d'un côté comme de l'autre.